maintenant, ce qu'on va faire en fait ensemble. C'est un musée. C'est un musée. C'est un musée, mais c'est un musée un peu particulier parce que ça va être un musée imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est un musée imaginaire, à votre avis? C'est ce qu'on imagine dans la tête. C'est ce qui est donc pas forcément possible. Ce qui n'est pas réel, en fait. Et ce musée imaginaire qui n'est pas possible et qui n'existe pas, on va le faire exister ensemble. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est, quand vous êtes dans un musée normal, hein, pas imaginaire, c'est quoi le sens que vous utilisez le plus? Les yeux, la vue. Et c'est quoi les autres sens? L'odorat. Ensuite, Ça, on va le mettre en troisième. Ça. L'ouïe. Ouais, l'ouïe, ensuite l'odorat, l'odorat, le goût le goût, et le toucher. le toucher. Exactement. Et est-ce qu'à votre avis, on peut regarder un tableau, par exemple, avec le nez? Non. Oui. Oui, comment? Parce qu'on le comme ça, on s'imagine quelque chose dans notre tête et ça nous fait des images. Ouais. Et bien c'est exactement ce sur quoi on va travailler ensemble, sur la question de l'imaginaire et sur les sens et le fait qu'on peut regarder une œuvre, pas forcément avec les yeux, mais aussi avec son oreille, avec son nez, avec sa bouche. Bienvenue au pré-musée des enfants de Lozère. Ça commence ici, David, ça commence ici. Ouais, c'est là. Bienvenue au pré-musée. Moi, je peux m'appeler Hélène. Oh, la connaît. Ah, ça aussi. Tu la places bien comme là, Eva. Tu la places en bas à droite. Il n'est pas collé. En bas à droite. Tout le monde va masser, hein, je vous rassure. Tout le monde va vous masser. Super, merci. Ça préféré. La connais déjà. Bravo, merci. On va la retenir en détail. Ça doit être bien. Ils sont... Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va regarder un tableau ensemble, mais pas avec les yeux, avec tous les autres sens. Donc il va falloir être extrêmement attentif, ne pas dire un seul mot, ne pas bouger, et simplement fermer les yeux tout le long, même si il se passe des choses, on garde les yeux fermés et on voyage dans son imaginaire. Cette robe, elle est bleue, azur, cousue de 1000 nuances, couleur lavande. Je ne suis qu'une apparition, un nénuphar à la surface de l'eau. Et bientôt, je tends à disparaître dans les nimbes sombres des profondeurs. Mes pieds, le bas de mon corps, déjà, semblent comme aspirés au centre de la terre. Je m'appelle Émilie. Émilie Floge. J'ai 23 ans. Et quand Gustav Klimt m'a peinte, il était amoureux de moi. Et sans dire un mot, maintenant, je vous invite à me regarder avec vos yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as parlé de beaucoup de choses et aussi à un moment j'ai senti des draps sur ma main. Quelqu'un m'a redressé et aussi on m'a fait sentir de la lavande. Ouais. On s'est imaginé des trucs dans notre tête. Ouais. Et est-ce que ce que tu t'es imaginé, ça ressemblait à ça ou pas du tout? Non. Donc c'est sûr que dès qu'on enlève la vue, qui est le sens qu'on utilise le plus, ça nous fait très bizarre, mais aussi si on enlevait l'ouïe d'un coup, si on devenait sourd d'un coup, ce serait très étonnant parce qu'on a besoin de ces repères.
Nos sens, c'est nos fenêtres sur le monde extérieur. La vue, c'est bien la fenêtre de l'âme, on dit ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette œuvre, c'est que il y a deux trucs. C'est qu'un homme regarde une biche, mais dans la biche, il y a une vache, une femme et un œil. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que là, on dirait que c'est la tête de l'humain, et après on voit le corps et le collier avec la croix de Jésus. Moi, si je donnerais un nom à cette œuvre, ce serait un monde bizarre. Je l'appellerais le tableau à moitié à l'envers. Je l'appellerai l'œuvre la plus bizarre du monde. Moi, si je devrais donner un titre à cette œuvre, ce serait Les deux regards. Bizarre, bizarre. À mon avis, le peintre qui a peint cette œuvre, il était fou. Il a essayé de recopier un rêve qu'il a fait. Je pense qu'il a vécu dans une ferme et qu'il était fou quand même, parce que de voir ça un peu, c'est fou. De voir des maisons à l'envers, on n'a jamais vu ça. De voir une femme à l'envers aussi. Mais elle est morte. Et puis un humain, une chèvre qui se regarde, c'est pas normal. Pourtant un énorme. Vous avez pris le temps de regarder l'œuvre et ça c'est super précieux parce que moi je sais que souvent quand je regarde une œuvre, je la regarde une première fois, j'ai l'impression de cerner un certain nombre de choses, de voir des choses. Et puis quand elle repasse, quand on la re-regarde, parfois on voit d'autres choses, on voit mieux, il y a des choses qui apparaissent. Et tout à l'heure Andéol, il a donné un titre, il a recopié un rêve qu'il a fait. Et bien c'est exactement ça qu'il a fait le peintre. Il a recopié un rêve. Donc en fait, là il fait cette œuvre, imaginez-vous. Ça fait 2 ans qu'il pense à son pays, et là, donc son pays lui manque évidemment, et là, dans 6 mois, 8 mois, il va retourner dans son pays pour épouser la femme qu'il aime. Donc il a hâte, il est tout excité. Et du coup, il pense très très fort à son village, il pense à son village qui lui manque, mais en même temps qu'il va bientôt retrouver, et du coup c'est intéressant parce que Nathalie, tu disais que tu avais l'impression qu'il était à la fois... confiant et angoissé. C'est ça. Et il y a un petit peu des deux en fait. Il y a à la fois la tristesse de mon village me manque, et en même temps, je vais le retrouver. Tout le monde a pu voir l'œuvre ? Alors, déjà, avant de commencer, le doigt levé toujours, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez vu dans cette tapisserie ? C'est la dame, elle entend les notes pour jouer une partition, du coup. Et derrière, il y a sa fille qui, on dirait, qui gratte des livres et ça fait comme ça. Et on entend le bruit du livre. Donc effectivement, cette tapisserie, c'est bien, ce qu'elle représente, c'est bien l'ouïe. C'est bien le fait d'entendre, avec cet instrument de musique au centre. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. C'est un petit peu ce que Léonie a dit, c'est que dans un tableau, dans une peinture, toutes celles que vous avez vues hier en bas, il y a tout un tas d'objets, il y a tout un tas de personnages, et tous ces personnages, tous ces objets, ils font du bruit. Et ça, c'est très important, en fait, dans une œuvre. Le son d'une œuvre. Elle est partie, la mouette, elle va revenir. Léonie, qu'est-ce qu'il y a sur le tableau ? Les Égyptiens. On va faire un petit Égyptien. Choisis ton personnage. Celui-là, regarde-le bien. Il est tout seul. À ton avis, qu'est-ce qu'il pourrait dire s'il est tout seul ? Il se plaint parce qu'il n'a pas de poisson. Ça te convient ? Voilà, il râle comme ça. Vas-y, continue. Voilà, il se plaint. Encore. Écoutez bien, le même travail. Continue.
Parfait. Continue. Il râle tout seul. Et un peu comme le vieux loup. C'est un vieux loup qui fait... Il est vieux mais gros. Très bien. Continue. Très bien. Ils se vendent des trucs. Attention, 2 Égyptiens vont travailler. Écoutez bien les acteurs qui travaillent. Allez-y. Très bien, je vous arrête. Écoutez-vous bien, que ce soit un qui dit un truc, puis l'autre qui répond. Puis l'autre qui répond, puis l'autre qui répond, comme une discussion. Allez-y. Ils sont gentils les Égyptiens parce qu'ils disent un peu bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. C'est la langue des bisous. Pas les autres. Un peu plus fort, continuez. Parti. Là, si vous regardez, ils sont comment les personnages? Énervés, mais dans leur position, ils sont comment? Il y en a un qui est par terre. Un qui est par terre, et l'autre il est comment? Il est debout. Il est debout. Alors qu'est-ce qu'il a pu se passer s'il y en a un qui est par terre et l'autre qui est debout? Mais lui, il a poussé et il est tombé. Bah oui, il a poussé. Donc il faut qu'on entende qu'il l'a poussé. Et c'est peut-être le déclencheur, et peut-être qu'après l'autre il s'énerve. Oh, mais pourquoi tu m'as poussé? Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Dans la salle d'à côté, on va faire une petite expérience. On a fait 2 groupes. Donc on va faire une expérience en 2 temps. Le premier temps, le premier groupe, le groupe A, va aller dans la salle regarder un tableau. Vous verrez, on a mis un tableau sur un petit présentoir, on le voit bien. Il y a une petite couverture comme ici. Il faut s'asseoir tous les 7 dans la couverture et regarder le tableau en écoutant une musique. Puis le premier groupe va revenir ici. Il va devoir choisir parmi ces mots l'émotion la plus appropriée, si par exemple il a ressenti de l'excitation et du rire. Pendant ce temps, le deuxième groupe va aller voir un autre tableau avec une autre musique et il va revenir faire pareil. Chacun va pouvoir choisir qu'est-ce qu'il a ressenti et l'écrire au tableau. Et ensuite on va comparer. Donc il y a 2 tableaux différents. On va écouter avec 2 musiques différentes. Est-ce que vous savez comment fonctionne une expérience scientifique? Non. Non? Généralement, on commence par faire une hypothèse. Après, on fait une expérience. Et après l'expérience, il y a le résultat. Donc, nous, notre hypothèse, elle est très simple. Une musique modifie complètement l'instant qu'on est en train de vivre. Selon quelle musique on écoute, ça change l'instant. Ça peut même changer une œuvre d'art. Voici l'hypothèse. Maintenant, voici le résultat de l'expérience. Premier tableau. Tableau vu par l'équipe A. Triste. Ici. Angoissé. Angoissé, joyeux. Empathique et triste. Ennui, peur, angoisse, déprime, effrayé. Ça, c'est pour le premier tableau. Deuxième tableau, parce que l'autre équipe a vu un autre tableau. De la tristesse, de l'excitation, du rire, de la joie, du bonheur, du rire, de l'excitation, de la rigolade. Maintenant, les scientifiques vont vous donner un secret.
vous avez été trompés. Les scientifiques sont des petits malins. Parce qu'en réalité, le tableau 1 et le tableau 2 sont exactement le même tableau. J'étais sûre. J'en étais sûre. Les deux équipes ont vu le même tableau. Qu'est-ce qui a changé si le tableau n'a pas changé, Laura? La musique, exactement. Cette expérience qu'on voulait faire avec Maëva, qu'on n'avait jamais fait, on voulait la faire pour voir si notre hypothèse était bonne. Effectivement, selon la musique qu'on diffuse, ça change complètement la perception de l'œuvre. Méditez là-dessus entre midi et 2, et on se retrouve à 13h30 pour une sieste qui sera très différente de celle d'hier. Sans toucher. C'est quoi ça? C'est trop des meringues. Regarde bien l'œuvre. Plutôt sucré, salé, acide, amer. Salé? Moi aussi j'aurais dit ça. Mais ça c'est toi qui sais. Réfléchis à l'ordre. Toi tu as des goûts très très différents. Tu as un pamplemousse, c'est très acide. Ça c'est sucré. Et il y a de la sardine. Alors est-ce qu'on commence par là? Dis-moi. Ah oui, non, en fait. Réfléchis bien à quelle est la meilleure façon. Ça, ça et ça. Alors, plutôt acide et sucré et plutôt dur, c'est ça en texture? Noix de coco et c'est dur et c'est de la noix de coco dur. Est-ce que tu veux goûter? Mais alors, attends, avant de mettre à la bouche d'abord, tu te concentres? Vas-y. Sur l'ego, vas-y. Pas trop, c'est pas trop ça. Tu vois, comme son tu as aigu, comme émotion tu as triste, comme forme un rond. Est-ce que ici sur cette table tu trouverais un rond triste et aigu? De l'orange, ça marcherait bien. C'est le jaune, c'est le sucré, c'est acide. C'est sucré? Ça me semble pas mal, c'est jaune aussi. Alors, Ça fait le miel au maintenant que tu as ton assiette, tu vas aller faire. Et cette assiette, c'est pas toi que tu vas la montrer. Tu vas la faire. Tu vas la faire deviner à ton voisin parce qu'on le dira. Pas tout de suite. C'est pas moi qui va. Non, c'est pas toi. Quand on le dira. Laura? Le but c'est de deviner pourquoi est-ce qu'on goûte tel aliment, tel aliment, tel aliment. Que le festin commence. Peut-être tu peux lui poser la question. Est-ce que tu as choisi le cornichon parce que c'est amer, acide? Parce que c'est amer, un peu acide. Ah ouais, donc c'était bien ça, c'était bien la raison. Alors il faut que tu trouves quelque chose qui lui a évoqué le amer ou l'acide dans le tableau. Les clémentines et les oranges. Oui. Ah, pour toi c'est amer, les clémentines et les oranges. D'accord. Ah bah moi les clémentines. Est-ce que tu l'as goûté le cornichon? Oui, mais j'en ai pris qu'un tout petit peu. Un tout petit bout. D'accord. J'ai goûté la pomme. T'as choisi le cacao. T'as choisi le cacao parce que le sol est un peu marron et la bille. Il y a du pain sur la table. Ça a un rapport avec le pain. Oui, ça a un rapport avec le pain, mais t'as pas trouvé pourquoi le litchi fait le rapport avec le pain. Mais vu que je sais, c'est quoi? Bah c'est ça, c'est rubis comme le pain. Voilà, elle a trouvé. Oui. Ah, c'était pour l'écorce, c'était pas pour ce qu'il y a à l'intérieur, c'était pour l'écorce qui fait comme le pain. Oui, comme le pain. Très bien. Mais elle peut le finir le yaourt? Tu peux en manger une cuillère de plus si tu veux et après vous le laissez, on va le finir. Sinon tu n'auras plus faim à la cantine. Le tableau c'est celui-ci? Les noces de canard? Ouais. Et t'arrives pas à savoir pourquoi est-ce qu'on t'a fait goûter du jus de tomate pour les noces de canard? Pas du tout. Bon alors, qu'est-ce qu'ils ont l'air de manger dans les noces de canard les personnages? De la viande, bon. Léonie? Son de canard. Oui. C'est ça? Le son du canard. Alors donc, C'est notre canard. C'est le canard. J'ai un peu le nom de canard. d'accord, c'était donc un rébut. C'est du son de canard. C'est une sorte de canard, une tomate. Deuxième, c'était quoi? Le miel, c'était la lune. Alors, j'aimerais bien interroger Jonathan. Moi, j'ai goûté la sardine pour Alors, le poisson, ouais, ce qu'on a avec le tableau qui s'appelle la raie. la raie, Ouais. et j'ai goûté le pamplemousse pour la couleur du foie de la raie, et Ouais. j'ai goûté la
la meringue parce que c'est doux comme les poils du chat. Ouais, bien joué. Et la salade, pourquoi est-ce qu'il aurait pu avoir choisi la salade à ton avis? Quelqu'un a-t-il une idée? Non. Alors Isaac, Laura? C'est pour la fumée peut-être parce que c'est comme ça et tout. Ah, pour la forme de la fumée, ça pourrait fonctionner cette salade-là. Peut-être. Isaac, est-ce qu'il y a une bonne réponse là-dedans? Non, pas trop. C'est parce que la salade, c'est pour l'amertume. Parce que cette scène est mauvaise. C'est pas bon. Ce qui est intéressant, c'est que amer, ça a un double sens. Amer, c'est à la fois le goût de la salade, ce qu'on ressent dans la bouche, et c'est aussi ce qu'on ressent dans le cœur et dans la tête quand on voit cette œuvre et qu'elle est amère, elle nous rend mal, elle nous rend pas bien. En tout cas, Isaac, c'est ça qu'il a ressenti. Bien prêt, bien prêt. Cette odeur me fait penser à Chitachi ou à la Bicaravine. Moi, cette odeur me fait penser à la forêt quand il vient de pleuvoir. Je l'ai bouché. Ah, chaton. Je vois des vers de terre qui sont dans la terre. Je vois la pluie qui tombe par la fenêtre. Et puis la terre qui devient de plus en plus foncée. Et les escargots qui sortent de leur coquille. Cette odeur me fait penser à l'essence ou à l'huile de voiture. Cette odeur me fait penser quand on y va à Intermarché le gasoil que met maman dans la voiture. Un lieu, un souvenir, une personne. Moi, ça me fait penser à Paris quand on a débarqué la première fois du métro. Ça me fait penser au sirop de grenadine. Cette odeur me fait penser à ma voisine quand elle cuisine les pains d'épices pour le goûter. Cette odeur me fait penser aux veilles. Moi, je vois le gâteau qui sort du four. Ah oui, Moi, je vois quand mon père extrait le miel à la miellerie. Moi, je me vois en train de lécher la casserole quand papa fait un gâteau au chocolat. L'odorat est associé à des images qu'on crée dans notre tête. Et tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'imaginaire. On se balade dans la salle tout en sentant le pot qu'on a entre les mains, tout en regardant les tableaux. Con toda palabra, con toda sonrisa. Vous regardez les œuvres seulement et vous marchez. Con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, y un ruego en el alma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa. Est-ce que tu as trouvé de quel personnage c'était le parfum? De deux tableaux. C'est le parfum de deux tableaux? Super. Tiens, regarde une nouvelle odeur. Attention à cette odeur, on ne la boit surtout pas. C'est rose, mais c'est pas pour boire. Que todo lo quema la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo.
Un peu de silence. Parlons avec notre nez. Parlons non pas de ce qu'on a senti, mais de ce qu'on a vécu pendant cette expérience. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il est facile pour vous d'associer une odeur avec un tableau? Enzo? Oui. Oui, pour toi c'est facile. Est-ce que pour d'autres, ce n'est pas facile? Non, parce que à chaque fois, tu te demandes si c'est bien le beau tableau ou si c'est pas le bon tableau. Il faut bien réfléchir si ça se Je vois pas. sent vraiment. Et par exemple, moi, à un moment, j'ai eu la première odeur, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai essayé de sentir un élément. Et j'ai trouvé le savon et du coup je l'ai mis sur un tableau où il y avait du savon. C'était lequel? Les repasseuses. Les repasseuses. Léonie, elle soulève un point très important qu'on a essayé de vous dire, ce qu'on a essayé de vous dire ce matin avec le goût, mais qui est aussi valable avec les odeurs. C'est le fait qu'avec les odeurs et avec les sensations des odeurs, il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux. La conclusion à ça, c'est qu'en fait, tu ne peux pas te tromper en choisissant un tableau parce que tu l'associes à l'odeur. Parce que ce qui se passe entre toi, l'odeur et une œuvre, eh ben, ça reste entre toi, l'odeur et une œuvre. Voilà. Et maintenant, on frotte les mains. Frottez-les vers le ciel. Bien chaud, bien chaud, bien chaud, bien chaud. Quand les mains sont bien chaudes, on les pose de part et d'autre de la poitrine, bien au milieu. Poitrine et milieu du dos. Très bien. Et on sent que l'énergie passe entre les mains. Jusqu'à les yeux fermés. Tu sens que ça traverse, Isaac? Super. Les doigts un peu écartés, ça aide. Voilà. Et tout doucement, on va décoller les mains de la personne, mais cette fois au ralenti. On les décolle au ralenti pour qu'ils ne sachent pas si elles touchent encore ou si elles ne touchent plus. Voilà. Sentez que là, même s'il n'y a plus les mains sur vous, vous sentez encore la chaleur. Ça s'appelle l'énergie. Rappelez-moi ce qui se passe pendant la récré, au début et à la fin de la récré. Vous vous poussez, vous vous frappez, vous vous faites mal, vous pleurez. Donc on va apprendre à se toucher sans se faire mal. On va apprendre comment toucher. On va travailler pour ça sur la violence. Si le chef, et du coup ils sont allés attaquer cette ville. Ouais. Et du coup là, Judith, elle s'est mis belle, ils ont fait des moments ensemble tranquilles. Et elle a attendu pour qu'ils s'endorment et avec son épée, elle lui a tranché la tête. C'est exactement ça l'histoire. Et là, par rapport à leurs attitudes, par rapport à leur corps, ils sont comment? Inquiétés, oui. Et quoi d'autre? Elles ont un peu peur. Elles ont peur, elles sont inquiétées. Noah? Elles regardent si personne la voit derrière. Oui, elles regardent, elles sont aux aguets. Elles regardent. Parce que l'enjeu de cette scène, de ce moment-là qui est peint, c'est vraiment de ne pas se faire repérer. Regardez vraiment, ne faites pas semblant. Le théâtre, c'est pas faire semblant. C'est faire vraiment. Vous êtes prêts? Oui. Quand vous voulez. Vous avez tout le temps. Prenez le temps. En fait, remarquez que si vous passez tout droit, il ne se passe rien. Il faut qu'elle soit dans un mouvement. C'est pour ça que j'ai ouvert les portes. Vous allez vraiment quelque part, mais il se passe un petit quelque chose là. Donc prenez le temps d'inventer des situations entre vous. Écoutez-vous, regardez-vous. Quand vous voulez.
Très bien. Allez. Bon appétit. À tout à l'heure pour l'assiette et on reprendra ça. C'est bien. Ouais. Et on le refera, c'est après. On fera encore d'autres tableaux. Regarde tout ce qu'on a fait. Regarde ce qu'on a fait là. On a fait ça. Et on a fait ça. Et ça. On en a encore. C'est ça. Encore 11. On n'aura qu'une heure. Ça reste là. Ah oui, c'est maintenant. Donc, grâce à Gaspard aujourd'hui, vous avez pu voir et même expérimenter avec vos corps que l'espace d'un tableau, c'est tout un monde en fait, c'est tout un espace entier. Et que ces corps-là qui sont figés, c'est ce qu'on appelle un instant T, et bien en fait, ils racontent une histoire. Et que l'histoire, quand on est devant un tableau, on peut s'imaginer ce qui s'est passé avant, c'est ce que vous venez de faire à l'instant, et aussi ce qui se passera après. Et que le moment du tableau, c'est un instant figé, fait de plein de corps. Et ces corps, souvent, eh bien, ils sont signifiants. Ça veut dire qu'ils veulent dire quelque chose. Selon la posture que prend un personnage, eh bien, ça signifie ce qu'il a à l'intérieur, ce qu'il ressent. Et donc, quand vous regardez un tableau, c'est un super indice pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce tableau et surtout d'essayer de ressentir ce que ressent le personnage du tableau. Nous sommes ici 12, en fait on sera 14 le jour quand il y aura du public. Et ce que l'on voudrait avec Gaspard, c'est que vous soyez chacun responsable d'une œuvre. Vous devrez choisir une œuvre que vous allez côtoyer pendant 2 semaines. Donc c'est une seule œuvre que l'on va faire imprimer en grand, aussi grand qu'Émilie Flogueux. Ah d'accord, et ça tu as quel âge là? Est-ce que vous êtes... Ouais, je crois qu'il peut se donner. Toi le plus jeune. Alors c'est toi. Toi, c'est ta number one. Et toi, Léonie, tu savais déjà quelle était ta number one? C'était celle-là? Non. Ah non. Mais en fait, elle t'a dit que c'était le plus jeune qui. Ouais, alors il faut écrire celle-là en numéro 1. L'arrestation de Jésus. Où est-ce qu'il y en a? Toutes celles qu'on peut faire en grand. Mais il faut prendre le modèle. Sachant... Babel. C'est très simple, ça suffit. Vraiment, s'il y en avait qu'un. Puis Marc Chagall, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus dans les pompiers, tu vois. Là, on va en trouver une autre. Tiens, les raboteurs de parquet. Ça, c'est le choix de Roman, ça c'est le tien. C'est ça? Ok. Alors celle-là, Numéro trois. non, je suis pas d'accord. Alors, il faut se mettre d'accord toutes les deux. Il y en a beaucoup que j'aime pas. Regardez bien partout. Première. Entre lesquels et lesquels. Ellie, viens voir. Incendie. Celle-là, c'est nul les armes. Je crois que ça t'en déjà mis. La guerre, c'est nul. Mais ça, c'est la révolution de la vraie France. Hein. Ça, c'est quand les Français ont gagné. Moi, ça se comprend sur le mine. Bah, l'attribution, qu'ils le comprennent bien. Ma signature, Fantin. Est-ce que tu as regardé toutes les œuvres? T'es sûr? Alors, regarde-moi. Est-ce que tu es sûr que par exemple, si on Bon, bah alors on fait Comment? ça. Comment elle s'appelle? Émilie. Ouais. vous êtes sûr que. Alors, est-ce que vous êtes sûr que. Super, tu peux aller en récré. C'est l'essentiel. Eh bien, Super, bonne récré laïque. Ouais, tu peux aller en récré. Peut-être que sur le troisième, tu peux lui laisser mettre celle qu'il a envie. Non, en fait, je m'avais trompé parce que comme tout est pris, ben, j'ai pas envie de la rater celle-là. Donc je Laquelle? Ben, la tour de Babel. Tu peux la mettre si tu veux, mais de toute façon, il y a beaucoup de monde qui la veut. Merci pour vos choix. On sait que c'est vendredi, que vous êtes fatigués, qu'on a eu une semaine très intense. Nous aussi, on est épuisés. Moi, je commence à tomber malade. Mais nous avons réussi à faire des choix et nous sommes très contents avec Maëva. Des choix. On a donc essayé, dans la mesure du possible, à tous d'attribuer le premier choix pour que vous soyez heureux. Parfois, quand deux personnes avaient pris le même choix, on a attribué le deuxième, qui vous plaît aussi, a priori. Alors, je vais attendre Léonie et je vais vous dire la liste
des œuvres qui ont été... Ça va Léonie? Ça va? Alors, je vais juste vous demander, je vais vous dire donc prénom après prénom, pardon, quelle œuvre vous est attribuée. Je vais juste vous demander, pour respecter tout le monde, quand je dis votre prénom et que je dis l'œuvre, vous allez peut-être être super content de le garder pour vous, parce qu'il faut que je puisse le dire à tout le monde, il faut que tout le monde puisse entendre. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, roulement de tambour. Alors, Yuna.